Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Des géants et des sauterelles ». Le verset à mémoriser se trouve dans Hébreux 10, verset 25 « Encourageons-nous mutuellement ». Es-tu déjà allé camper ou as-tu déménagé dans un nouvel endroit? Le premier jour, c'est amusant de se lever de bonne heure et de partir en exploration. Tu commences par explorer ton propre jardin, puis avec une personne plus âgée, tu vas explorer le voisinage. Dieu a donné aux Israélites une chance d'explorer leur nouveau pays avant d'y entrer. Quand Moïse fit sortir les Israélites d'Égypte, ils allèrent de Goshen vers les rives de la mer Rouge au sud. Personne ne connaissait le chemin sauf Dieu. Aussi conduisit-il le peuple à l'aide d'une immense nuée. Pendant le jour, ce nuage les protégeait du chaud soleil. La nuit, il leur fournissait la lumière. Quand ils furent proches de la frontière de la terre promise, Dieu dit à Moïse de choisir un chef par tribu. Ces chefs furent envoyés pour explorer le pays. « Allez voir à quoi ressemble le pays et faites de votre mieux pour en rapporter quelques fruits, » dit Moïse à ses espions. Les hommes revinrent après avoir parcouru le pays pendant 40 jours. Tous les Israélites vinrent à la rencontre des explorateurs pour écouter leur rapport. Caleb, un homme fort et grand de la tribu de Juda, était impatient de faire son rapport. Josué, un jeune chef de la tribu d'Éphraïm, avait aussi un bon rapport à donner. Mais Caleb et Josué attendirent pour permettre aux autres de parler en premier. Le pays déborde de miel et de lait exactement comme Dieu nous l'a dit, dirent les espions. Nous avons rapporté quelques fruits. Caleb et Josué s'attendaient à ce que deux hommes s'avancent avec l'immense grappe de raisin qu'ils avaient porté sur un bâton posé sur leurs épaules. Au lieu de cela, les autres espions ne parlaient que des villes aux hautes murailles et des géants qu'ils avaient vus dans le pays. Les gens qui écoutaient les espions furent découragés. Ils commencèrent à murmurer et à se plaindre. Caleb pouvait voir que leur humeur devenait mauvaise. Soudain, il se plaça entre Moïse et le peuple. « Nous pouvons monter immédiatement prendre possession du pays, dit-il pour les encourager. C'est un bon pays et nous pouvons certainement le conquérir. » « Comment le pourrions-nous ?» se plaignirent les 10 espions découragés. Nous ressemblions à des sauterelles à côté d'eux et c'est exactement ce qu'ils pensaient de nous. Les gens étaient mécontents et se mirent à pleurer à grands cris pendant toute la nuit. Les plaintes du peuple résonnaient comme le bruit d'un grand vent. « Il aurait mieux valu mourir en Égypte ou même dans le désert, » pleurait le peuple. « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait venir dans ce pays? Nous serons tués dans les combats et nos femmes et nos enfants seront faits prisonniers. Choisissons-nous un autre chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent le visage contre terre. Caleb et Josué étaient frustrés par le manque de confiance en Dieu que montrait Israël. Ils déchirèrent leurs vêtements et levèrent les mains pour obtenir le silence. « Le pays que nous avons exploré est excellent » s'exclamèrent les 2 fidèles espions. « Ne craignez pas les habitants de ce pays. Avec l'aide de Dieu, nous les vaincrons facilement. Le Seigneur est avec nous et il les a abandonnés. » Caleb regarda l'immense foule en colère. Les 10 autres espions se mêlaient à elle, répandant le découragement. « Le pays ne produit même pas assez pour nourrir ses habitants, disait-il. » Caleb secoua la tête. C'était un bon pays, magnifique, riche et produisant des fruits et des légumes à profusion. Après tout, il avait fallu 2 espions pour porter une seule grappe de raisin. Oui, les habitants étaient puissants, leur cité était bien protégée, mais les enfants d'Israël avaient Dieu de leur côté. Soudain, les pleurs et les cris des gens prirent un virage horrible. « Lapidons-les !» criait-il en montrant du doigt Moïse, Aaron, Caleb et Josué. « Lapidons-les! Lapidons-les! Lapidons-les !» À cet instant, une lumière aveuglante jaillit du sanctuaire, la tente du Seigneur. Les gens reculèrent, effrayés et cachant leurs yeux de leurs mains. Puis le Seigneur parla. « Puisque vous avez peur d'entrer dans le pays, il en sera ainsi. Vous errerez dans le désert jusqu'à ce que tous les adultes soient morts.
Quant à vos enfants, je les conduirai dans le pays que vous rejetez et ils en jouiront. » Mais Dieu promit à Caleb et Josué qu'ils entreraient dans le pays parce qu'ils avaient manifesté un esprit différent. Ils avaient encouragé le peuple. Comme Caleb et Josué, puissions-nous nous encourager les uns les autres à suivre le Seigneur.